Bien, donc là, c'est pas encore la fin de la journée pour moi. En tout cas, c'est le soir et c'est la période avant le repas. Là, je filme mon vlog et donc il y a une question à laquelle je voulais répondre. Donc là, j'ai mis un écran blanc pour avoir la lumière du PC parce que sinon, voilà ce qui se passe, on voit que dalle. Question de Thomas. Donc, Thomas, c'est mon tout premier élève et il m'a posé une question, mais juste avant, je voulais la réponse à ma réponse. Il m'a écrit: «C'est pour ça que je me remercie chaque jour de t'avoir DM et juste voir 40 minutes de vocal me met du baume au cœur.» Eh ouais, parce que mes élèves perso, quand ils me posent des questions profondes, eh ben, ils auront des réponses profondes et 100% personnelles. Ici, Thomas, c'est quoi? Attends, je vais me mettre à l'aise. Voilà. J'ai pas beaucoup de place ici, mais on va se mettre à l'aise quand même. Thomas, ça fait maintenant 7 mois, on va dire, qu'il est vraiment en aventure. Il est vraiment pas loin d'arriver au but ultime, mais c'est un peu plus long. Parce que Thomas est quelqu'un qui intellectualise beaucoup les choses. Ok. Alors ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut, d'accord? Mais, ah, putain, voilà. Mais dans des disciplines telles que l'entrepreneuriat, eh bien, le début, surtout, est une période dans laquelle il ne faut surtout pas intellectualiser. En tout cas, trop intellectualiser les choses. Parce que c'est de la répétition de métriques simples. En fait, ce que je te raconte là, ça va être là ma réponse ensuite. Donc, à savoir la prospection, la création de contenu Instagram, YouTube, la création de connexions avec tes stories, ok, et l'étude et le peaufinage de ton système. Donc, le système, c'est le coaching en tant que tel, donc l'offre que tu construis, d'accord, sur le coaching, et comment tu le délivres. Voilà, tout simplement. Les feedbacks que tu prends de tes élèves, ça compte dans l'étude du système. La refonte, mettre des vidéos éducatives, trucs comme ça, passer de 1 heure d'appel à 2 heures parce que tu as des feedbacks qui te montrent que c'est mieux de faire comme ça, etc. Tout ça, c'est de l'étude de système. Thomas, et en fait, je vais reprendre les questions parce que l'écran va être tout le temps en noir sinon. Et c'est vite chiant. Bon. Il me fait un message vocal, et donc moi, je l'ai résumé en 3 points. Le premier étant: si ça me fait chier de prospecter, de faire des vidéos, etc., est-ce qu'il y aura encore autant de friction quand la réussite sera présente? Contexte. C'est chiant de faire du contenu, c'est chiant de prospecter. C'est vrai. Et Thomas le fait de manière mécanique. C'est vrai aussi. Spoiler, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand on fait les choses de manière mécanique, au bout d'un moment, on va se lasser. Ce qui est normal. Normal. Quand on met un coup de pelle dans la terre tous les jours, au bout d'un moment, on a envie de tomber sur une pépite d'or, pardon. Un coup de pioche plutôt. Sauf que Thomas, ça fait longtemps qu'il met des coups de pioche quand même. Et il a déjà eu des résultats. Mais visiblement, pas à la hauteur du nombre de coups de pioche qu'il met, semblerait-il. En fait, ces questions révèlent beaucoup de choses de sa part profonde. Thomas a commencé à entreprendre, je dirais, enfin sérieusement en tout cas, au mois de juin. Donc ça fait 7 mois. Moi, ça fait 2 ans. Donc, j'ai plus de recul sur ce type de questions. Parce que cette étape-là où on vient te dire, bon, c'est bien beau de prospecter et de faire du contenu, mais j'espère que plus tard, ce sera pas aussi chiant quand j'aurai réussi. Donc deux choses. La première, c'est comment faire, enfin, c'est sa question à lui. Donc comment faire pour mieux apprécier, c'est le terme, apprécier le processus? Ma réponse a été simple. Je vais te faire un résumé en fait. Ma réponse a été extrêmement simple. Si c'était facile, ça se saurait. Si tu cherches déjà à trouver des stratagèmes, des astuces pour rendre les choses plus appréciables, sachant que c'est universellement chiant d'entreprendre, non, n'a pour qui c'est un jeu, d'accord? Il y a qui s'amusent à faire ça, c'est vrai, c'est 1% des gens. Mais quand tu démarres de zéro, que tu n'as aucune conscience entrepreneuriale, que tu fasses encore ton esprit à ça, ne cherche pas directement des stratégies pour apprécier ce que tu fais. Pourquoi? Parce que d'une part, ça te rend pas résilient à ce qui est chiant. Et oui, que tu le veuilles ou non, la douleur, c'est la constante universelle de la progression. Tu ne peux pas faire autrement. Si progresser c'était facile, ça se saurait. Je reformule, c'est facile de progresser, mais c'est pas simple, pas dans l'exécution, mais dans la perception du plaisir. Par exemple, quand tu débutes le sport, t'es nul à chier. Quand ça fait 1 mois que t'as pas fait de sport, et qu'entre le moment où tu as arrêté et le moment où tu as repris,
Tu as pris 6 kilos, c'est pas du vécu, pas du tout. Quand tu reprends, tes performances, elles puent la merde. C'est chiant. Pourtant, tu fais quand même tes séances. Tu n'apprécies pas forcément ta séance. Mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que tu sais que le résultat, il vaut le coup. Tu sais que le jeu en vaut la chandelle. Parce que tu veux fermement ce résultat. Parce que la vision du résultat sportif est très forte dans ton esprit. Et donc, même si le processus, il est hyper énergivore, aussi bien physiquement que mentalement, la vision est tellement ancrée en toi que tu te défonces et tu veux obtenir le physique que tu veux obtenir. Magnifique. Là, c'est pareil. Si tu cherches déjà à apprécier le processus parce que tu le trouves chiant, c'est que ta vision peut-être elle n'est pas assez forte. Possible. Et, et là, c'est pas cool à entendre. Ça en dit un peu long sur toi. Tu vois, si tu cherches à apprécier le process plutôt que de le faire, c'est que tu es un petit mec qui cherche le plaisir. Alors, c'est pas anormal de chercher le plaisir. Ton cerveau, il est fait pour ça. Normal de chercher le plaisir. Du gras, du sucre, du sel, un compliment, ce que tu veux. Le cerveau, il carbure au plaisir. C'est sa motivation profonde. L'argent, un steak. Enfin, bref. Donc c'est normal que quand quelque chose te fasse chier, tu cherches à le rendre plaisant. Parce que tu sais que rendre quelque chose de plaisant va te permettre de répéter la chose à l'infini sans que ça devienne une charge. Quand ce que tu fais est un plaisir, c'est plus un travail, comme disait l'autre. Naturel, comme, comme processus. Sauf que, malheureusement, l'entrepreneuriat, c'est que l'itération. C'est de l'itération tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu ne peux pas. Tu n'as pas un levier énorme sur rendre appréciable ou pas rendre appréciable. Mais tu as un petit levier quand même. Ah, c'est bon, t'as quand même pas cru que j'allais te dire que non, c'est bon, ça va être chiant, t'as pas le choix, no pain, no gain, discipline, discipline. Non, tu peux quand même avoir un levier. Comme je t'ai dit avant, donc là, Thomas, il parle de prospecter et faire des vidéos. Mais comme je t'ai dit avant, tu as aussi les stories et le système. Les gens sont naturellement bons pour un truc. Et en vrai, les quatre sont interdépendants. Bon, moins le troisième en vrai. Mais on va dire que oui. Non, on va le retirer. Donc, tu as les stories, les vidéos, enfin le contenu et la prospection. Les trois variables sont interdépendantes. J'estime que tout le monde devrait avoir une sorte de plateau. Ce plateau, c'est 20 DM par jour, au moins on va dire 4 à 5 réels par semaine, et une vidéo YouTube tous les une semaine, 10 jours. Ça, c'est un plateau qui est vraiment très 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 long. Et les stories quasiment tous les jours, c'est possible. Ça, c'est un plateau qui est vraiment lent, mais qui est quand même mieux que rien. Oh, sauf période de pause pour des contraintes plus ou moins importantes. Mais moi, ce que je recommande aux gens, c'est 40 DM par jour, un réel par jour, 5 stories par jour et un YouTube par semaine. Ça, c'est vraiment pour moi le plateau minimum qu'il faut avoir. Cependant, des gens trouveront la prospection naturellement chiante. C'est mon cas. D'autres le feront correctement, sans aucun problème. C'est le cas de Thomas. Certains vont s'éclater, entre guillemets, attention, en création de contenu. Moi, j'aime bien créer du contenu. C'est naturel pour moi de parler à la caméra. Pour d'autres, ce sera un peu plus chiant. C'est le cas de Thomas. Et d'autres. Comme Marc, c'est que sur le plateau, pas le plateau, mais sur le minimum syndical d'action à faire tous les jours, prospection, contenu, DM, story, pardon, certains ont une appétence particulière pour une action plutôt qu'une autre. Que faire? Que faire? Pour certains, peut-être que mieux apprécier le processus, ce serait de faire moins de contenu et prospecter plus, parce que c'est ce qu'ils aiment le plus faire. Pour d'autres, ce serait l'inverse, faire plus de contenu et moins prospecter. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Les trois sont interdépendants. À quoi bon avoir plein de leads? Donc, des leads, ce sont des gens que tu as été chercher en DM et qui sont dans l'avatar client. À quoi bon avoir des leads s'il n'y a pas de contenu? À quoi bon avoir des leads si tu ne connectes pas en story? Ça ne sert à rien. Donc il faut que tu prospectes. Celui qui aime bien prospecter, il fera peut-être 60 par jour. Celui qui n'aime pas, il fera 20. À quoi bon faire du contenu, okay, si tu n'as personne qui regarde? À quoi bon faire du contenu si tu crées aucune connexion?
avec personne. Haha, la blague. Ça sert à rien. Mais il te faut quand même du contenu pour avoir de la matière pour tes leads. Mais il faut que tu crées de la connexion avec tes leads qui ont besoin de matière. Tu vois le problème? Donc celui qui a une appétence pour les stories, il va bombarder les stories, naturellement. Celui qui va être très bon en contenu, bah, il fera plus de contenu. Et celui qui sera bon en story, eh ben, il fera peut-être plus de stories. Est-ce que pour autant c'est un malheur si le gars qui veut apprécier le processus, demain il fait que 5 réels par semaine au lieu de 7, mais qu'il envoie 60 DM par jour plutôt que 40 parce qu'il préfère faire ça et qu'il fait 5 stories par semaine plutôt que 7 comme je le recommande? Et ben c'est mon avis personnel. Il vaut mieux ça que de rien foutre. Il vaut mieux ça que d'aller à reculons dans le process, de t'emmerder tous les jours. Il vaut mieux réadapter le ratio que moi j'impose, mais il vaut mieux le réadapter en fonction de ce que tu aimes bien faire naturellement. Même s'il y en a un qui est opti, c'est celui que je te donnais au début. De 40, un réel, un YouTube et 5 stories. Donc tu peux quand même apprécier en remaniant le ratio. Mais attention, attention l'oiseau. Tu es aussi fort que le maillon de ta chaîne le plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout est interdépendant, je reprends mes trois doigts, comme tout est interdépendant. Si la raison voudrait ça, d'accord? Le choix d'avant était un choix purement émotionnel. Mais la raison voudrait que justement, tu masterises ton point faible pour que ce soit plus chiant à faire. Souvent, le cerveau voit quelque chose de chiant comme en réalité quelque chose que j'arrive pas à comprendre ou que j'arrive pas à maîtriser. Quand on commence à maîtriser quelque chose et à comprendre quelque chose, en général, ça rend un peu plus plaisant. Donc, la stratégie d'avant, d'avoir un ratio différent dans les 4 actions fondamentales, 3 plutôt, elle fonctionne, mais c'est très court-termiste. Très court-termiste. Ça peut te dépanner si vraiment tu n'as pas le choix ou tu es en train de péter ton crâne. Cependant, la voie de la raison, la voie long-termiste, te dira de masteriser ton point faible. Chiant, douleur, progression. Et un jour, quand tu seras bon en contenu, en prospection et en story, tu ne passeras plus d'un état où tu vas te dire tous les matins, il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je prospecte, il faut que je fasse ma story. Mais en je veux. En fait, tu seras tellement bon dans tous les domaines que tu pourras te dire, je veux faire une story comme ça, je veux prospecter comme ça aujourd'hui, et je veux faire des vidéos sur ça. C'est peut-être pas le plus optimal, d'accord? Mais au moins tu fais tout. Et quand tu arrives à l'étape je veux plutôt que il faut, bien jouer, tu entres dans un état d'aisance stratosphérique. Référence bibliographique, Bruce Lee, dans son bouquin qui s'appelle, alors c'est La fureur de vaincre ou La fureur de vivre, je ne sais plus, sous-titre, réflexion sur mon processus d'évolution. Ce livre est particulier. En fait, c'est 4 fois le même. Il y a, je sais pas, 300, 400 pages, j'en sais rien. Et il y a 4 fois le même texte. Plutôt 4 fois la même base de texte. Le livre, en fait, c'est le livre 1, collé au 2, collé au 3, collé au 4. Le sous-titre s'appelle donc Réflexion sur mon processus d'évolution. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon carnet personnel, je le tiens exactement comme ça. Le début du livre, c'est un débutant. Je crois qu'il commence le Wing Chun ou un truc dans le genre. La boxe chinoise. Et il montre en fait, comment il s'entraîne. En fait. Voilà, je suis comme ça, je mange comme ça, le matin, je me lève à telle heure, je m'entraîne sur machin. Ah, j'ai vu tel mec. Il raconte sa vie. Fin du livre 1, 30 pages. Livre 2. Livre 2, ça reprend le même texte que le livre 1, mais t'as la suite. Livre 3, livre 2 plus une suite, livre 4, livre 3 plus une suite. Donc le livre 4, c'est le livre 1, 2, 3, 4, tout collé ensemble. Mais là aussi hyper intéressant, c'est que Bruce Lee, il fait des commentaires sur son écrit précédent dans le bouquin en cours. Donc dans le 2, il commente le 1, dans le 3, il commente le 2, il commente le 1, et dans le 4, il commente le 3, il commente le 2, il commente le 1. Et là, c'est intéressant. Car dans ce livre, Bruce Lee, qui entre tout le bouquin devient extrêmement fort, se décrit comme un éternel débutant. Pas dans le sens où tu es quelqu'un qui apprend constamment. Absolument pas. Enfin, ça, il le dit, mais c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens où un débutant est quelqu'un pour qui la seule priorité est de maîtriser les bases. D'accord? Création de contenu, prospection,
story system, pour te faire un parallèle. La vidéo est un peu longue. Ensuite, tu progresses. Il y a plusieurs profils de personnes. Il y en a qui vont apprendre extrêmement vite, mais qui vont aussi se casser la gueule plus tard, parce qu'en fait, ils auront appris trop vite. Des gens qui manquent de recul. Ils apprennent très vite, mais ils n'ont aucun recul, en fait. Aucune maturité. Ça va souvent avec. La maturité, on en parlera peut-être un autre jour, c'est une notion assez complexe. Le terme de maturité est souvent d'ailleurs très incompris. Et d'immaturité également. Donc là, ils vont apprendre hyper vite, mais ils n'auront pas de recul. Parce qu'ils vont apprendre trop vite. Donc en général, ils se cassent les gueules. D'autres vont être beaucoup plus lents. Et d'autres, ce sera linéaire. Mais, et d'autres chercheront des tactiques pour apprendre vite, optimiser, machin, bref. Des petits techniciens, quoi. Un peu comme Thomas, qui cherche à apprécier les choses. Un petit technicien, il cherche le plaisir dans ce qu'il fait, quoi. Normal, normal. Il cherche à optimiser les choses, mais l'erreur, c'est qu'il cherche à optimiser un truc qu'il n'a pas encore bien maximisé, selon moi. Et Bruce Lee, donc, il écrit quoi? Qu'il passe de l'état débutant, d'accord? Je maîtrise les bases. Ah, en fait, c'est un peu l'effet de Dunning-Kruger. À un autre état où il va chercher à apprendre plein de techniques pour étoffer sa palette de coups, pour au final se rendre compte que quand il est extrêmement fort, au point d'inventer donc le Jeet Kune Do, son avancée personnelle, il s'aperçoit donc que quand il est extrêmement fort, en fait, il ne fait que répéter correctement les bases avec de l'aisance. C'est pas tant quelqu'un de technique au sens propre, il connaît plein de techniques différentes, c'est vrai, mais c'est dans ce bouquin-là qu'il écrit qu'il a plus peur de quelqu'un qui maîtrise 1000 fois, enfin qui effectue pardon, 1000 fois un coup qu'une fois 1000 coups. Ok. Donc dans ce truc-là, dans sa conclusion, il écrit que plus il avançait, plus plus il revenait quelqu'un donc, qui apprenait pardon, à maîtriser les bases avec une aisance colossale. Et quelqu'un qui arrive à jongler avec les bases au point d'en faire ce qu'il en veut, et quelqu'un qui maîtrise vraiment son art. Voilà. Grosse explication pour en arriver qu'à là. Mais entre le moment en fait, où tu es un débutant, puis un mec extrêmement fort qui ne fait qu'agir comme un débutant, voilà. T'as un mec qui applique les bases avec beaucoup d'aisance, t'as un mec qui tente d'appliquer les bases, mais t'as pas d'aisance. Et entre deux, il y a le petit mec qui veut progresser hyper vite et qui apprend plein de techniques. Voilà. Qui se casse la gueule, qui remonte. Au final, le mec hyper expert, c'est souvent le sage, qui dit au petit jeune qui est fou furieux, mais non, enfin, je comprends la fougue que tu as, mais bon, tu verras plus tard que tout le machin à la con que t'es en train d'apprendre, tu t'en serviras quasiment jamais. Ouais, mais non, c'est stylé, c'est technique, c'est trop cool, trop beau, machin. D'accord, ok, d'accord, certes, ok. Tu verras quand tu auras 15 ans de pratique, tu ne feras que répéter les bases tout le temps. Comme un débutant, en fait. Oh, comme un débutant? Oui. Le dialogue de fou. Oui, comme un débutant. Comme moi. Oui. Et du coup, nous, les experts à la con, qui optimisent plein de facteurs de merde pour faire un peu les techniciens, on fait quoi? Continuez, vous verrez plus tard. Voilà. Et le pire là-dedans, c'est qu'un débutant, en fait, quand il voit un mec semi-expert en action, il se dit ouah, trop stylé, j'aimerais tellement faire comme lui. Et le sage, il est là. Non, débutant, n'écoute pas les jeunes cons et fougueux qui te mettent juste de la poudre aux yeux, tu vois. Ouais, mais trop stylé, ce qu'il a fait, trop cool. Tu as forcément déjà vu cette situation. C'est ce qui se passe là, en fait. C'est ce qui se passe ici. Les gens qui sont experts ne font que répéter des trucs de débutants avec de l'aisance. Et donc, ils sont pas en mode il faut, ils sont en mode je veux. Je veux faire de la boxe aujourd'hui. Mais je sais boxer. Donc, je vais faire des bases. Des bases. Puis, vu que je suis vraiment fort, des fois, je peux faire un peu le con si je veux. Je peux le faire si j'en ai envie. Mais, ah, attends, j'ai un petit peu. Mais, en soi, je suis un mec qui connaît les bases. Donc, synthèse. Si ça me fait chier de prospecter et de faire des vidéos, est-ce qu'il y aura encore autant de friction quand la réussite sera présente? Définir ta réussite déjà. Toi. Et si tu penses déjà à après, et qu'il y aura moins de plaisir après, plus de plaisir après, erreur. En fait, après, tu auras de nouvelles contraintes, hein, c'est tout. Eh oui. D'ailleurs, ça, j'ai pas dit, mais plus tard, admettons, tu fais une campagne de publicité. Et ton média buyer, il te dit de faire 30 créatives en une semaine. Ah, bah ouais. Bah tourne-les maintenant, tes 30 créatives, mec. Ça va pas être drôle, hein. Script imposé, machin, et tu te démerdes, hein. Tu fais le montage et tout. T'as 7 jours pour les faire, tes 30 vidéos. Une créative, c'est une publicité. Enfin, c'est une vidéo publicitaire. Voilà. Il faut quand même que tu tournes et que tu écrives un peu.
et que tu montes tes vidéos. Avec un beau montage en plus, hein. Ce sera une publicité. Ah, t'es nul au montage? Bah, paye un monteur, mec. 50 $ le short. T'as pas assez d'argent? Sachant que ta publicité te coûtera 50 à 100 $ par jour. T'as pas assez d'argent. Bah, rétro-pédalage. Génère plus de cash. Ou investis moins en pub, en espérant que ce soit rentable. Ce qui est possible. En gros, en fait, quand tu atteins d'autres paliers, tu as juste d'autres problèmes, en fait. C'est juste que les problèmes de débutants, c'est oh non, j'arrive, oh non, j'arrive pas à prospecter, ça me saoule. Ouin ouin, les vidéos, ça me casse les couilles. Voilà, ça, c'est un problème de débutant. Et j'étais comme ça, hein. Et je le suis parfois encore. Et les problèmes que tu auras quand tu seras plus avancé, ce seront juste d'autres problèmes. Et plus tu avances, d'ailleurs, plus ils sont gros. Voilà. Donc non. La réponse, c'est non. Mais tu seras plus en mode je veux que il faut. Donc tu as plus d'emprise sur ce que tu fais. Et peut-être que par là, ça peut rendre les choses que tu fais plus importantes, plus kiffantes, pardon, plus appréciables. Mais c'est pas garanti. C'est pas garanti. En fait, faut aimer le risque, hein. En gros. Faut aimer tenter des trucs. Comment faire pour mieux apprécier le processus? J'ai déjà répondu. D'accord. Ça révèle un truc sur toi. C'est possible. Et en même temps, ça peut être une source d'erreur colossale. Ça peut être une source de problème. Et le jour où tu passeras de il faut en je veux, ce sera le signe que tu vas en gros te balader avec les bases. Tu vas avoir un niveau d'aisance colossal avec les bases. Voilà. Pour te répondre. Thomas, du coup, j'ai déjà répondu. Pour vous qui me regardez. Voilà, voilà. Je sais pas encore si cette vidéo sera dans le vlog. Je pense pas. Je ne pense pas. Ce sera un truc à part. Donc, ne pense pas que dans l'aventure, plus tard, tu auras moins de problèmes. Ah, les fourmis, putain, je suis en de fourmis. Ne pense pas non plus à toujours optimiser pour apprécier. Parce que oui, c'est chiant. La douleur et la constance universelle de progression. T'apprends à écrire, c'est chiant, les interlignes, la prof qui te casse les couilles. Non, mais pas sur le A, faut que la lettre elle tombe pas, je sais pas quoi. Mais tu mets tes 3 interlignes pour ta majuscule. C'est nul, c'est normé, c'est chiant. Et un jour, tu feras des belles lettres, sans interligne, sur une feuille blanche. Parce que tu auras appris à écrire. Mais tu auras appris à écrire avec une prof qui t'aura tapé sur les doigts parce que tu avais dépassé l'interligne. Célestin. Hein? Voilà. Bah, c'est pareil en fait. Et t'as pas cherché à trouver une stratégie pour apprécier la chose. Change de stylo. Et tu restes un écrivain. Voilà, voilà. Je te le souhaite d'arriver à l'étape que je veux, hein. J'en suis pas encore là. Pas surtout. Sur les vidéos, ouais. Mais pas sur le reste. Pas encore. J'ai encore de la friction. Enfin, ma prospection, ça va encore. Mais les stories, j'ai beaucoup de friction à faire. Donc même moi, je suis pas parfait. Tu vois. Même moi. Voilà, voilà. Ouais. Fin de la vidéo. Abonne-toi, machin. J'ai un compte Instagram. Donc nouveau format, comme tu peux le voir. C'est un format où je m'en bats les couilles. Je te dis, c'est un format où je te parle. Donc des fois, je réponds à des questions de mes élèves directement en vidéo. Comme ça, on partage pour tout le monde. Magnifique, non? Alors quand c'est des grosses questions comme ça, hein. Sinon, ça peut être des billets d'humeur. Enfin, des billets d'humeur. Pff, le mec, il est en 2010, quoi. Ça peut être des vidéos comme ça où je parle de ce qui me passe par la tête, tu vois. Alors, ça peut être des choses qui concernent l'entrepreneuriat, comme pas du tout. D'ailleurs, il y aura un peu plus de moi sur la chaîne, parce que c'est ce qui manque un peu. Il y a beaucoup de vidéos techniques, mais il n'y a pas beaucoup de moi. Voilà. J'espère qu'il fera assez bon un jour pour que je puisse filmer dehors, parce que là, il fait extrêmement froid. Euh, Tout dans le vlog, tu verras, il y a quelques extraits, vraiment, il caille, vraiment, il caille ici. Il fait environ -12, -13, -14 la nuit. Mais on finit par s'y faire. Et quand tu es sur une chaise dehors sans bouger, c'est un peu galère. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Si tu as des questions, pose-les sur Instagram, pose-les en commentaire, pose-les sur n'importe où. Voilà. Et puis, on se redit à une prochaine vidéo.